Le suicide, c'est un mot que l'on n'ose même pas prononcer. Un sujet que notre société préfère éviter. Et pourtant, chaque jour en France, 25 personnes mettent fin à leur jour. Et des centaines d'autres y pensent, en silence. Alors dans cette vidéo, je voudrais parler simplement du suicide. Je veux parler de cette souffrance qui pousse tant de personnes au bord du vide. Je veux vous expliquer pourquoi on en arrive à ces idées noires, et parfois même au passage à l'acte, comment repérer les signes d'alerte, et surtout, quelles sont les issues possibles, parce qu'il y en a. Alors pourquoi on pense à mourir? Lorsqu'une personne pense au suicide, c'est pas toujours la mort qu'elle recherche. Au final, c'est souvent l'envie que la souffrance s'arrête. C'est une volonté d'échapper à une douleur qui devient insupportable. Cette douleur, elle est peut-être psychique, émotionnelle, existentielle, mais elle n'est pas visible. Elle ronge à l'intérieur, elle envahit tout. Souvent, ces pensées surviennent après une longue période de stress, d'épuisement. On commence par s'isoler, avoir une perte de repères, un sentiment de vide, d'injustice, de rejet, voire d'abandon. Et ce sont des déclencheurs, des éléments qui affaiblissent peu à peu l'équilibre intérieur. Mais derrière ces déclencheurs, il y a des causes plus profondes. Il y a des traumatismes anciens, il y a des violences subies, des deuils qui ne sont pas traversés, peut-être une quête d'amour ou une recherche de reconnaissance dans laquelle on s'oublie, et voire une estime de soi détruite. Mais il faut clairement que je vous dise, avoir envie de mourir, c'est pas normal. C'est pas une fatalité non plus. C'est un signal, le signe qu'un déséquilibre s'est installé dans le cerveau, dans le corps et dans le cœur. C'est une véritable maladie psychique qui a besoin d'être prise en charge au même titre qu'une maladie physique. Malheureusement, souvent, les personnes qui souffrent de maladies psychiques ne veulent pas demander de l'aide et elles font illusion auprès de leur entourage. Elles mettent leur masque. Parce qu'on n'a pas appris que ces souffrances-là, cette intensité de mal, ça se soigne et que ce n'est pas normal. On n'a pas appris que ce sont des maladies réelles et pas imaginaires, inventées par le mental. Dans l'esprit populaire, la maladie psychique, ce sont les fous, ce sont des personnes qu'on interne et c'est tout. En France, près de 13 millions de personnes souffrent aujourd'hui de troubles psychiques. C'est massif. Et pourtant, beaucoup n'en parlent pas. Alors, quels sont les signes qui doivent alerter, que ce soit pour vous qui souffrez ou pour l'entourage? En fait, la souffrance psychologique, elle est souvent invisible. Mais il y a des signes qui doivent vous alerter, chez vous ou chez un proche. Par exemple, l'isolement. Qu'il soit soudain ou prolongé, c'est déjà quelque chose qui n'est peut-être pas normal. Vous pouvez avoir des changements brusques d'humeur, des crises d'angoisse et une peur constante, une fatigue extrême parce que vous dormez très très mal. Et puis vous avez cette perte d'énergie, un sentiment d'être vide, de s'éteindre peu à peu. Vous savez, cette petite flamme à l'intérieur, on a l'impression qu'elle disparaît, qu'elle s'éteint. On est de plus en plus pessimiste. On peut avoir des phrases soi-disant banales mais qui évoquent finalement la mort ou le sentiment d'être inutile. Tous ces signaux qui vous semblent familiers quand je vous en parle là maintenant, eh bien c'est important d'en parler rapidement. Parce que même si ça vous semble difficile ou que vous avez peur d'être jugé, incompris, il faut en parler. Mais alors pourquoi c'est si difficile d'en parler? Parce qu'effectivement, dans notre société, on célèbre la performance, on célèbre l'efficacité, la positivité permanente. Il faut être fort, il faut aller bien, il faut réussir, il faut sourire, même quand tout s'écroule à l'intérieur. Dire « je vais mal », c'est devenu presque transgressif. Alors on craint d'être jugé, incompris, rejeté, d'être vu comme un fardeau, au pire comme quelqu'un de fragile. Mais pourquoi la fragilité devrait être méprisée? Cette sensibilité, c'est une force. Être sensible, c'est bien sûr être bien plus fort que la personne qui pense tout contrôler. Dans cette société où le fort est vénéré, nous sommes nombreux à traverser des périodes de souffrance. Statistiquement, une personne sur 5 vivra un trouble psychique au cours de sa vie. J'en ai fait partie, je sais de quoi je parle. Alors apprenez que parler de sa douleur,
c'est pas se plaindre, c'est reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et c'est un acte de courage immense dans un monde qui préfère détourner le regard et prôner la réussite individuelle. Alors parler, briser le silence, c'est souvent le tout premier pas vers la guérison, je vous assure. Même si ce petit pas, il est minuscule, même si ce petit pas, il est maladroit, c'est déjà commencer à aller mieux. Admettre que vous êtes malade, c'est déjà le premier pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ces troubles et si vous avez eu peur d'en parler. Partagez avec nous. Parce que témoigner de votre parcours, ça peut aider quelqu'un d'autre. Vous pouvez faire une vraie différence. Alors, pour demander de l'aide, comment fait-on? Si vous êtes concerné directement, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des aides, comme le numéro de téléphone gratuit, le 3114, qui est un numéro pour la prévention du suicide. C'est anonyme et c'est disponible jour et nuit. Mais il y a aussi des professionnels, des médecins, des thérapeutes, des groupes de parole. Encore une fois, demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est un immense pas vers la guérison, vers un rétablissement et vers la connaissance de soi. Cette semaine, il y a eu une émission sur M6, Santé mentale, briser le tabou. Vous pouvez y voir des célébrités, comme des anonymes, qui témoignent de leur maladie mentale, de leur santé mentale et de leurs pensées suicidaires pour certains. Alors je vous invite à la regarder. Je vous mets ici le lien pour voir un extrait, mais n'hésitez pas à aller voir le replay complet sur la chaîne. Et vous verrez, encore une fois, que vous n'êtes pas seul. Je vous assure, il est temps de porter un autre regard sur ce que vous vivez, sur ce qui se passe intérieurement chez vous. Et si vous êtes un proche d'une personne en souffrance, écoutez cette personne sans juger. Ne minimisez surtout jamais son ressenti. Proposez votre présence, accompagnez-la vers des professionnels si elle le souhaite. Soyez simplement là, à vraiment écouter, comprendre, sans juger. Et tout ça, ça peut tout changer pour la personne. Alors, bien sûr, il n'y a pas de solution unique vers ce chemin de la guérison. Le chemin peut comprendre plusieurs choses, comme une thérapie individuelle ou de groupe, un groupe de parole, parfois un traitement médical, médicamenteux, peut-être adapté. Mais il peut y avoir aussi des approches douces, la méditation, l'hypnose, l'activité physique, même douce, comme une marche en pleine nature. Il est important de retrouver aussi un bon sommeil et apprendre à poser ses limites et à dire non quand c'est nécessaire. Parce que guérir, c'est possible. Ne plus avoir de pensées suicidaires, c'est possible. Mais seules les personnes qui souffrent peuvent prendre cette décision de vouloir guérir. On ne peut pas forcer une personne à aller mieux si elle ne le veut pas. Elle est responsable de sa vie. Et c'est sa décision de se dire je veux guérir ou je ne le veux pas. Je connais ces souffrances intérieures. Je connais cette pathologie mentale. J'ai moi-même eu des moments très compliqués, très difficiles, avec cette impression de m'éteindre à l'intérieur. Je n'y croyais plus, je croyais que c'était plus possible, que la vie n'était plus possible parce que il n'y avait plus rien pour moi qui me donnait de l'énergie. Parce que j'avais l'impression de n'avoir plus de vie à l'intérieur. C'est vraiment étrange, c'est vraiment une sensation particulière. Cette petite mort intérieure, elle commence à l'intérieur. Alors, j'ai eu de la chance, j'étais bien accompagnée et j'ai réussi à aller demander de l'aide. Ça a été compliqué, mais le fait d'avoir 2 enfants, je me suis sentie un devoir, une responsabilité d'aller mieux. Je ne voulais pas leur montrer une maman qui n'allait pas bien. Et je me suis dit que je n'avais pas le choix. Mais ça, c'est mon chemin, c'est ma décision et ma responsabilité. Le parcours a été long, j'ai mis plusieurs années. Mais aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé du plaisir, j'ai retrouvé la sensation de la vie. Bien vivre, de voir la vie autrement. Contrairement à ma chaîne qui s'appelle La mort autrement. Je vois la vie autrement. J'ai pris confiance en moi et je me mets des limites. Je fais attention parce que je sais que les limites sont fragiles. Je sais que la corde peut casser. C'est vraiment ça. La corde casse.
Donc, parfois, quand je sens qu'elle est déjà un peu tendue, j'arrête tôt. Je dis stop. Je m'autorise à ne plus forcer. Je m'autorise à dire non. Je m'autorise à être moi. Tout simplement. Et c'est souvent ce qui se passe quand on n'arrive pas à trouver qui on est. Quand on ne sait pas répondre à cette question de qui suis-je et à pouvoir trouver sa place. Quand on a l'impression que tout s'écroule autour de soi et que le monde ne nous accueille pas, que le monde est contre nous, c'est compliqué. Il est très rare que je partage de moi, de cette vie personnelle et intime finalement. Mais je sais que ça peut vous aider, alors je commence par témoigner et je vous invite également à le faire dans les commentaires. Le suicide n'est jamais une fatalité. C'est vraiment un appel à l'aide, une souffrance qui doit être entendue. Alors oui, il arrive que certaines personnes passent à l'acte malgré tout, malgré l'amour autour d'elles, malgré les aides proposées, malgré tout ce que l'entourage a essayé de faire. Si vous êtes un proche et que vous avez vécu ça, la perte d'une personne qui a décidé de mettre fin à ses jours, sachez une chose essentielle. Vous n'êtes pas responsable. Vous avez peut-être tout fait, mais la douleur intérieure de l'autre dépassait vos bras tendus. Il est important d'avoir du respect pour les parcours de vie, y compris de ceux qui se terminent trop tôt. Cela ne signifie pas cautionner, ça signifie reconnaître l'intensité de la souffrance qui les a menés à prendre cette décision. Et ne pas ajouter de la culpabilité et de la peine à ce qui reste. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai justement de ce que vivent les proches après le suicide d'un membre de la famille. Leur douleur, leur culpabilité, leur deuil qui risque d'être plus facilement pathologique et toutes les croyances qui tournent autour du devenir de l'âme de la personne suicidée. En attendant, partagez cette vidéo. Elle pourrait toucher, aider et peut-être même sauver quelqu'un. Alors prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et pour finir, pour continuer à parler de la mort autrement, sous différents angles, je vous invite à regarder des vidéos sur la chaîne « Pourquoi on ne parle plus de la mort ?» et également le deuil pathologique, reconnaître les signes. Je vous mets les liens ici et je vous rappelle également que j'ai créé et mis à votre disposition un guide gratuit qui nous fait travailler intérieurement, mais ô combien indispensable. Je vous mets le lien dans la description et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de La mort autrement.